Il faut bien se rappeler que le diabète est avant tout une maladie génétique. Même s'il y a des facteurs d'environnement qui viennent le révéler, c'est une maladie génétique. Et malheureusement, les diabétiques ont une mauvaise image. Alors, il faut savoir qu'en France, on estime à environ 3 millions de diabétiques, en sachant qu'il y en a 500 000 qui s'ignorent. Et ça représentait en 2006 théoriquement une prévision à 3,6% et en fait 3,9%. Donc il faut savoir que les prévisions sont en dessous de la vérité et on prévoit pour dans les 10 ans qui viennent environ 4,5% de la population qui sera diabétique. Donc vous voyez que c'est un véritable problème de santé publique. Actuellement, on estime qu'il y a environ 285 millions de diabétiques dans le monde et on prévoit plus de 325 à 350 millions de diabétiques dans le monde en 2025. Quand je me lève, je fais ma glycémie, donc je vérifie en fait mon taux de sucre pour voir si la nuit s'est bien passée, enfin voilà. Je vis 24 heures sur 24 avec ma pompe qui me diffuse en continu de l'insuline via un tube. Et je vérifie aussi en fait que le fil de ma pompe tout simplement n'est pas emmêlé, coudé, enfin voilà, qu'il n'est pas tout plié. Donc ensuite, en fonction du résultat de ma glycémie, je rajoute de l'insuline ou alors je mange du sucre ou mon petit déjeuner. Et après, c'est parti pour la journée. Comme je vais courir et que j'ai pas de poche, effectivement je peux pas garder ma pompe sur moi et comme je vais pas courir très longtemps, du coup je peux la retirer et je me rebrancherai après sans problème. C'est plus facile pour gérer ma glycémie selon l'intensité du sport, selon ma glycémie pendant le sport. Donc du coup je suis plus libre dans le sens où j'arrive mieux à gérer. Dans le diabète, il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. Il faut savoir que les diabétiques ne se traitent plus en 2008 comme ils se traitaient il y a 15 ou 20 ans. Il y a eu d'immenses progrès. Alors c'est des progrès qui se font de façon douce. C'est l'amélioration de l'autosurveillance des glycémies grâce à des appareils qui maintenant vous donnent un résultat de glycémie, du sucre dans le sang, en 5 secondes. Le maquillage et mon stylo injecteur d'insuline au cas où j'ai un problème avec ma pompe. Du coup, j'ai une solution de rechange. En fait, d'une manière générale, il faut toujours prévoir et anticiper. Actuellement, un diabétique qui est bien pris en charge mène une vie quasiment normale. C'est-à-dire que les contraintes liées à son traitement sont, je dirais, très faibles. Il peut mener une vie familiale, sociale, professionnelle tout à fait normale. Je dois toujours gérer en fonction de comment je ressens, si je suis en hypoglycémie, en hyperglycémie, et à partir de là, en fait, je gère mon insuline ou l'alimentation. C'est-à-dire que si je suis en hypoglycémie, je vais manger ou boire. Et si je suis en hyperglycémie, dans ce cas-là, une petite injection d'insuline et voilà. Ça m'arrive souvent en fait de faire des rajouts d'insuline, que ce soit en cours, dans la rue, enfin n'importe où. Parce que c'est très discret. En fait, les gens pensent souvent que c'est un portable, donc du coup que je suis en train d'envoyer un SMS ou j'essaye d'appeler quelqu'un. Ou alors sinon que c'est un lecteur MP3, donc du coup les gens s'en aperçoivent pas du tout.
peux manger tout et je mange de tout. Donc non, il faut juste en fait que j'adapte mes doses d'insuline en fonction de ce que je vais manger, de ce que je vais faire. Mais c'est tout, j'ai pas de... Non, j'ai pas de contraintes. Je choisis toujours mes vêtements en fait en fonction de la facilité d'accès à ma pompe. C'est-à-dire comment je vais pouvoir la porter le plus simplement possible sans qu'elle se voie. Par exemple, là en fait, j'ai ma petite technique personnelle. En fait, je la mets dans mon slip. Et comme ça, en fait, elle est toujours accessible et elle glisse pas, elle tombe pas. Moi, je porte souvent des robes, des jupes, des vêtements très moulants ou des maillots de bain 2 pièces. En fait, il y a toujours des petites combines. Le mettre dans les bas, dans les culottes, dans le soutien-gorge. Enfin, on trouve toujours un moyen pour que ce soit discret, accessible. Et du coup, rester coquette. Hey, salut! Ça va, Agathe? Ça va et toi? Bah ouais. Vas-y, rentre. Ouais, bonjour. Rentre. Salut! Ça va? Ça va! Ça va? Vos examens? Merci. Merci. L'alcool, ça modifie vraiment mes sensations. En fait, ça inverse complètement et c'est pour ça que je dois vraiment faire très attention. Quand je suis en hypoglycémie, je me sens en hyper et quand je suis en hyperglycémie, je me sens en hypo. Moi, j'ai connu Marie-Agathe il y a 7 ans, 6-7 ans, ouais. À l'époque où elle se piquait encore. Ouais. Surtout qu'à l'époque, au tout début, j'ai commencé avec des seringues. Après, on a eu les stylos injecteurs, donc là déjà c'est quand même plus discret parce que ça ressemble à un stylo, donc les gens voient pas forcément. Donc là déjà, ouais, il y a une évolution certaine. Bon, puis maintenant avec la pompe, voilà. Initialement, au premier contact, c'était Marie-Agathe, voilà, personne comme une autre, WhatsApp quoi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, ça va et tout, premier contact, et puis un jour on apprend, elle est diabétique. Ah bon? Bah moi, elle m'en avait parlé, bon voilà, on reçoit l'info, mais on se rend pas forcément compte. Comment ils pourraient voir? Mais si, en fait, surtout ils dans peuvent la le pénombre. voir. Mais non, ils peuvent Si, le mais voir je me parce que rappelle. moi, en fait, je fais mes glycémies en plein... Tu vois, par exemple, quand on a un concert, je fais mes glycémies en plein milieu, je demande Oui. à quelqu'un de tendre sa main et je Je fais me ma rappelle, glycémie fois, sur voilà, sa en main. mode- C'est le meilleur moyen pour que ça choque personne. J'ai essayé de regarder justement, tu vois, si les gens, ils me regardaient, se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Et en fait, ils me regardent, ils font